Bonjour les licornes et les pirates. Je vais vous lire une nouvelle histoire du livre Drôle de princesse. Lily Torchon et le prince maladroit de Bénédicte Croche, Amélie Dufour. Lily Torchon et le prince maladroit. Il était une fois un prince si maladroit qu'aucune princesse ne voulait l'épouser. Pire encore, toutes les princesses à 1000 lieues à la ronde se moquaient de lui. Parfois, il se réfugiait auprès de Lily Torchon, son amie bergère, la seule à le prendre au sérieux. On l'appelait ainsi car elle portait un torchon noué sur la tête. De méchantes langues disaient qu'elle avait des poux, ou pas de cheveux du tout. En réalité, elle cachait un secret. Elle était née avec des cheveux en or. Un jour, Lily dit au prince: combattez le dragon de la forêt profonde, celui qui fait si peur à toutes les princesses. Rapportez l'épée des braves dont il est le gardien, et elles voudront toutes vous épouser. Ma pauvre Lily, lui répondit le prince, ne sais donc-tu pas à quel point je suis maladroit? Elle promit de l'aider. Alors il s'arma de courage, prit son arc et se mit en chemin. Lily, elle, emporta sa boîte à couture. Le premier jour, Lily marcha derrière le prince maladroit. Elle s'aperçut vite qu'il semait ses flèches et elle les ramassait une à une sans rien dire. Le soir, pendant qu'il dormait, Lily défit son torchon et arracha l'un de ses longs cheveux d'or. Elle l'enfila sur son aiguille et recousit le trou qu'il avait dans son carquois. Le deuxième jour, le prince ne perdait plus ses flèches, mais en tendant son arc, il cassa la corde. Mais comment vais-je combattre le dragon se lamenta-t-il. Ce soir, pendant qu'il dormait, Lily Torchon tressa une fine mèche de ses cheveux d'or et s'en servit pour remplacer la corde de l'arc. Le troisième jour, le prince fut très étonné de voir une corde d'or à son arc. Il voulut l'essayer aussitôt et se rendit compte que les flèches, comme par magie, elles atteignaient toutes leurs cibles. Et pendant ce temps, Lily, elle était partie se promener aux alentours de la caverne du dragon. De loin, il était vraiment très effrayant car il poussait de terribles grognements. Mais quand Lily fut tout près de lui, elle s'aperçut qu'il pleurait à chaudes larmes. Pourquoi pleures-tu demanda-t-elle. Tout le monde me croit méchant, dit le dragon, mais c'est pas vrai. Mon seul plaisir, c'est la musique. Or, je suis si maladroit que j'ai brûlé les cordes de ma harpe en éternuant. Je vais la réparer avec mes cheveux d'or. En échange, tu donneras l'épée des braves au prince brillant comme le soleil, qui viendra ici demain. Tout ce que tu voudras, promit le dragon. Et ce soir-là, pendant que le prince dormait, Lily sortit de sa boîte une petite paire d'aiguilles à tricoter. Elle coupa la belle tresse qui lui restait, en fit une pelote et tricota une étincelante cotte de maille. Lorsque le prince maladroit se réveilla, il la trouva près de lui. Elle était juste à sa taille, et ainsi équipé, il se sentit soudain plein de courage et décida d'affronter le dragon. Pourtant, une fois arrivé devant la caverne, il n'eut ni à se servir de son arc ni de ses flèches. Le dragon, ébloui par les rayons du soleil qui se reflétaient sur l'armure d'or, ferma les yeux et se coucha devant lui. « Prends l'épée des braves, dit-il, je n'en ai plus besoin. Mon véritable trésor, c'est la musique de ma harpe. » Alors le prince, il prit l'épée et s'en alla. Et sur le chemin du retour, il trouva Lily endormie. Le torchon avait glissé de la tête de la bergère. Le prince découvrit sa merveilleuse chevelure d'or qui avait repoussé par magie. À cet instant, il comprit tout, le carquois, la corde de son arc et la cotte de maille. C'était à Lily qu'il les devait, et c'était grâce à elle qu'il avait trouvé le courage d'affronter le dragon. À son retour au château, plus personne n'osa le qualifier de maladroit, et toutes les princesses à 1000 lieues à la ronde voulurent se marier avec lui. Mais c'est Lily qui devient sa princesse, car c'est elle qui l'avait guérie de sa maladresse grâce à ses cheveux, et surtout grâce à son cœur en or. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.